son pardon, le pardon de Jésus, c'est ton refuge. C'est pour ça qu'il est important de toujours se rappeler que tout un chacun a été grandement pardonné et que nous puissions en retour pardonner également, comme Jésus nous demande dans la prière du Notre Père. On peut pardonner dans la mesure où on reste constamment conscient qu'on est pleinement pardonné. Le pardon est la porte qui nous ouvre la réalité du royaume de Dieu et de sa justice. C'est parce qu'on a été pardonné qu'on peut aussi maintenant être justifié. On a été pardonné par sa crucifixion et on est justifié par sa résurrection. Mais pour enraciner encore son pardon dans nos cœurs et t'aider à, peut-être si tu as des fois du mal à pardonner, à pardonner encore plus rapidement et avoir plus de force en tout cas pour pardonner, je vais prendre l'exemple des cités refuges dans l'Ancien Testament, parce que son pardon est ton refuge. Dans Josué 20, la Bible dit, l'Éternel parla à Josué et lui demanda de communiquer les instructions suivantes aux Israélites. Choisissez-vous les villes refuges dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse. Celui qui aura tué quelqu'un involontairement, par inadvertance, pourra s'enfuir dans l'une de ces villes qui vous serviront ainsi de refuge contre l'homme chargé de punir le crime. Ici, dans l'Ancien Testament, quand Dieu donne les lois à Moïse, il va lui dire de choisir dans la terre promise des cités refuges, puisque l'ancienne alliance, c'était œil pour œil et dent pour dent. Si quelqu'un est tué, l'autre avait le droit de tuer. Et là, par contre, le Seigneur dit si quelqu'un est tué par accident, il pourra aller se réfugier dans une ville refuge. S'il va se réfugier dans une ville refuge, alors celui qui cherche à le faire mourir ne pourra plus le poursuivre. Son attaque sera sans effet parce qu'il va être protégé dans cette ville refuge. Mais n'oublions pas que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Jésus-Christ est ton refuge et mon refuge. Et quand on se réfugie en lui, alors les attaques de l'ennemi ne peuvent plus avoir de l'effet sur nous. C'est comme ça qu'il faut le recevoir. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour devenir notre refuge? Ces cités refuges étaient donc une préfiguration dans les Écritures de Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tout simplement, à la croix, lorsque le peuple criait crucifiez-le, lorsqu'il était en train d'être crucifié, les Romains étaient là, les Israélites étaient là. Il a dit dans Luc 23, verset 34, Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Jésus là a mis réellement sur le compte de l'ignorance, sur le compte, ils ne savent pas vraiment, c'était involontaire, c'est intentionnel. C'est pas intentionnel, justement. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait par ignorance. Comme c'était un peu, ils ne savent pas, quoi. C'est comme celui qui a tué, il ne voulait pas tuer, il ne savait pas qu'il allait commettre un meurtre. C'est parti, et du coup, comme c'est accidentel, il peut se réfugier. Et là, quand Jésus dit ça, il place l'humanité entière. Il ne s'adressait pas juste aux Juifs ou aux Romains. Il savait qu'il a été crucifié à cause de nos péchés. Et il ne se trompe pas d'ennemi. Il sait que l'ennemi n'est pas l'homme, mais Satan, qui est l'auteur du péché, le péché qui vient manipuler et réellement conduire l'homme. Et donc, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et bam, là, il devient pleinement notre refuge. Maintenant, l'ennemi qui cherche à nous attaquer, qui pouvait nous poursuivre à cause du péché et amener la mort, ne peut plus nous atteindre parce que nous sommes réfugiés en Jésus le Christ. Et donc, j'aimerais t'encourager à continuellement faire cette prière. Moi, j'aime faire cette prière pour rester sous la protection de Jésus et de comprendre que
qu'on a besoin de sa grâce, c'est de faire cette simple prière dans le psaume 19, une prière que le roi David a fait. La Bible dit, qui connaît ses égarements? Et David prie, pardonne-moi ce que j'ignore. Il dit, Seigneur, des fois, je ne sais pas si je fais bien ou je ne fais pas bien, mais tu sais, pardonne-moi mon ignorance, pardonne-moi ce que j'ignore, pardonne-moi lorsque je devrais faire le bien, je ne fais pas assez. Pardonne-moi lorsqu'il y a des œuvres justes que tu as préparées d'avance et j'ai même pas eu la foi pour les faire et je ne sais même pas à côté de quoi je passe. Pardonne-moi lorsque la peur m'a paralysé, que je n'ai pas réussi à dire les choses ou faire les choses. Pardonne-moi ce que j'ignore. Là, le roi David est en train de faire de Dieu son refuge. Et j'aimerais te dire, pour que la grâce coule constamment dans ta vie, ben, c'est une prière à faire. Ensuite, le roi David va dire, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Il est en train de dire ici, préserve-moi de ceux qui me poussent à faire le mal. Ils viennent me voir et ils parlent mal des gens et ils sont orgueilleux, ils se rendent même pas compte, ils sont pas d'humilité, ils parlent mal des autorités, ils parlent mal d'un tel, ils parlent mal d'un tel. Et je peux me laisser embarquer en me disant, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et le roi David prie, il dit, préserve-moi des orgueilleux. Que leur discours, quelque part, ou leur mentalité, leur pensée ne domine pas sur moi. Que je reste intègre et innocent de grands péchés. Waouh! Le roi David est en train de dire, écoute, aide-moi donc, pardonne-moi ce que j'ignore. Ne me laisse pas influencer par le mal, ou si quelqu'un veut me pousser à faire le mal. Moi, je veux regarder à toi. Et je ne comprends pas tout, je ne connais pas tout. Euh, je connais un peu, oui, mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Pardonne-moi ce que j'ignore. Et c'est bon de faire cette prière-là avec Jésus, qui a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est là qu'il devient ton refuge. C'est là qu'il devient plus que jamais aussi notre protection. Son pardon, c'est ton refuge. Alors, gloire à Jésus, qui désarme les accusations de l'ennemi lorsque tu te rappelles qu'il a été crucifié pour que tu puisses demeurer dans son pardon. Alors je prie que le refuge qu'est Jésus-Christ soit ta portion et que tes peurs disparaissent, tes craintes, tes inquiétudes, ton stress face à l'adversité peut-être que tu rencontres en ce moment puisse se dissiper et que Christ Jésus soit pleinement ton refuge et ta paix. Dans le nom de Jésus. Amen.